peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, 2 amis de Marie se sont perdus dans la campagne. Où peuvent-elles être? Marie, Sarah, Rosa et Basile n'ont pas hésité à partir à leur recherche. Ah, Scoop, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Oui, Scoop, pourquoi regardes-tu dans les box? Je veux juste m'assurer que tout est vraiment parfait. N'oubliez pas qu'un grand concours a lieu demain. Parfait! Tu veux que ce soit parfait? Alors il faudrait peut-être que quelqu'un ici aille prendre un bain. Carlotta, je suis très propre, la plus propre de toutes les truies. Admettons, mais tu appartiens à la race des cochons. Vous vous rendez compte de tout ce que je dois supporter ici? Tension, dispute, mauvaise humeur. Oh, je comprends maintenant. Tu penses sûrement à Marie. Oui, elle est bizarre ces derniers temps. Elle est souvent de mauvaise humeur. D'après son attitude, il y a quelque chose qui la tracasse. Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce que c'est. Vous savez, le quadrille sera la partie la plus délicate du concours. Marie, Calypso est légèrement en retard par rapport aux autres. Oui, nous allons y travailler. Je peux travailler les pas avec toi? À quel moment comptes-tu t'entraîner? Je ne sais pas encore, mais je viens de dire que je le ferai. Marie, il ne nous reste que quelques heures avant le concours. Les chevaux doivent être parfaitement ensemble. Eh bien, je suis sûre que tout se passerait beaucoup mieux si vous étiez plus décontractés. Décontracté? Avant un concours? Impossible. Tout doit être impeccable, bien rangé. Le plus facile, c'est de nettoyer les écuries. Et voilà! Je suis certaine que tout se passera très bien. Est-ce que quelqu'un a le trac? Je suis toujours angoissée avant un numéro de dressage. Il suffit de peu de choses pour que ça tourne mal. Ce n'est pas que je déteste monter tango le jour d'un concours, mais quelquefois, les juges se comportent comme nos parents. Ils voient le moindre détail. « Hé, j'ai vu tes mains bouger avant ton dernier passage. » Qu'ont-ils à toujours se plaindre, ces humains? En écoutant parler ces cavaliers, on pourrait croire qu'ils détestent les concours. Je n'y comprends rien. Pourquoi Marie ne se comporte-t-elle pas comme d'habitude? Je ne sais pas. Je trouve que Marie a l'air bizarre ces temps-ci. Ça ne lui ressemble pas d'être aussi distante. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Non, mais si elle veut nous parler de ses problèmes, on est ses amis. Tu sais, à part nous, elle n'a personne à qui se confier. Marie, enfin te voilà. Bienvenue dans le monde civilisé. Je ne suis pas sûre que la ville soit un monde si civilisé que ça. Burk! En tout cas, en ville, personne ne dégage la même odeur bizarre que toi. Ah, Jasmine a raison. Tu ne sens pas bon. Je n'ai jamais senti une odeur pareille. Et tu sais, Marie, je préfère 100 fois respirer l'odeur d'un bouquet de fleurs des champs. Ah oui? Tiens, en voilà encore. Ça suffit. Arrête, je t'en prie. Vous êtes trop sophistiqués. J'espère seulement que vous aimerez Horseland. Entre nous, vous n'êtes pas obligés de venir assister au concours ce week-end. Comment rater un tel événement? Nous viendrons à Horseland. J'ai envie de te voir monter à cheval. Je voudrais comprendre pourquoi tu aimes autant les chevaux. Ah, et je sais ce que je vais emporter. Oh oui? Qu'est-ce que c'est? De la nourriture qui se mange, parce que je ne sais pas trop ce que vous avez l'habitude de manger à Horseland. Oh oui, des nems et des vapeurs et quelques brochettes de poulet. Mais enfin, vous ne partez pas sur une autre planète. Nous mangeons très bien à Horseland. Oui, mais je parie qu'il n'y a même pas de pizza 4 fromages. Non, mais il y a du foin. Des tonnes et des tonnes de foin. Avec de l'avoine aussi. Eh bien, vous au moins, personne ne vous reprochera d'être trop sérieuse. Hé, Rosa, qu'est-ce que tu regardes? J'admire l'allure harmonieuse de Scarlett.
Elle se déplace avec grâce comme une ballerine. Oui, avant qu'elle n'arrive ici, elle dansait dans Casse-Noisette. Ah bon? C'est de l'humour, Sarah. Casse-Noisette, c'est un ballet. Ce n'est pas grave. J'aurais dû me douter qu'il valait mieux ne pas faire d'humour la veille d'un si grand jour. Nous sommes tous très inquiets au sujet du concours de demain. Je sais que tu penses tout le temps au concours. Tout le monde ici n'a que cela en tête. Pourquoi Marie se comporte-t-elle ainsi? C'est peut-être parce que sa plaisanterie n'était pas drôle. Et voilà, tu es formidable. Nous avons bien travaillé aujourd'hui toutes les deux. Oups. Tu ne peux pas faire attention, Marie. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé. Allez-y, recommencez à vous inquiéter au sujet du concours. Je ne suis pas inquiet. En fait, j'étais juste en train de me dire que ça manquait un peu d'animation. Voilà, tout le monde est content. Quelque chose ne va pas ici. Marie, je dois aller en ville ce soir. Tu veux qu'on fasse la route ensemble? En ville, juste la veille du concours? Ne me dis pas n'importe quoi. Je voulais juste... Je suis désolée. Oublie ce que j'ai dit. Tu n'avais pas besoin d'être si dur avec elle. Je sais, Calypso, je sais. Je n'ai pas été très gentille. Mais j'ai vraiment peur que Jasmine et Ambre ne s'entendent pas avec mes amies d'Orsland. Elles ne connaissent pas les chevaux et la vie du ranch. Dis-moi, ma jolie Calypso, que ferais-tu à ma place? J'aimerais avoir une baguette magique pour être sûre que tout se passe bien. J'ai trop mangé. Moi aussi. Oh, alors je peux me servir et finir les pizzas? Je ne t'ai jamais vu manger autant de parts de pizza. Tu es affamée. Demain, je vais passer une grande partie de la journée à cheval. Je dois prendre des forces. Ah bon? Je croyais que nous allions passer notre temps à nous amuser. Tu veux écouter ce que j'ai préparé pour toi? J'ai bien l'impression que de toute façon, je n'ai pas le choix. Marie, la reine du cheval. Elle va gagner le concours et pipi pourra. Écoutez-moi bien. D'accord, c'est très amusant, mais un concours, c'est très sérieux. Il y a des règles à respecter. Interdiction de courir, pas de bruit, pas de mouvements brusques, pas de hurlements. J'insiste vraiment, il ne faut pas crier même si vous en avez très envie. Est-ce que tout le monde dans le ranch respecte ces règles? Oui, bien sûr, personne ne plaisante avec ce genre de choses. Ah, j'ai l'impression qu'on va vraiment s'amuser. Non. Ne l'écoute pas, Marie. Nous voulons juste te voir monter à cheval. On sera sages comme des images. Tu peux nous faire confiance. Voilà, Marie. Ça alors, elle ne dit pas un mot. Elle a l'air vraiment tendue. Tout le monde est toujours inquiet à Orsland le jour d'un concours épique. Mais aujourd'hui, nous sommes encore plus inquiets que d'habitude. Nous devrions répéter notre numéro une dernière fois. On ne s'est pas assez entraîné à cause de quelqu'un qui ne s'est pas montré très coopérative, très appliquée. Allez, viens, on y va. Oui, eh bien, je n'ai pas le temps de m'entraîner maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire. Plus important que le concours? Mais qu'est-ce qui peut être plus important aujourd'hui? Un tas de choses. Je ne comprends rien. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouh. Allez, vite. Où sont-elles? S'il vous plaît,
Vous n'auriez pas remarqué 2 filles qui venaient de la ville? Non, désolé. Il y avait beaucoup de monde dans le bus aujourd'hui. Je crois qu'il y a une sorte de concours hippique. Oui, un grand concours. Je cherche mes amies. Une des 2 porte un bandeau dans les cheveux. Oh oui, je me rappelle. Elles sont descendues à l'arrêt précédent. Oh non, merci beaucoup. Oh, Calypso, elles vont se perdre. Pourquoi elles ne m'ont pas appelée? Qu'est-ce que je vais faire? Pour le prochain concours, si nous voulons que Marie soit à l'heure, nous allons devoir nous cotiser pour lui offrir une montre. Marie! Où étais-tu passée? Que t'est-il arrivé? Tu es couverte de boue. Mais enfin, pourquoi tu n'as pas changé de tenue? Tu ne comptes pas concourir comme ça? Je suis désolée. Ne me regarde pas. Je ne suis pas celle à qui tu dois des excuses. Non, je n'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir été désagréable. Oui, bien sûr que je m'en veux, Sarah. Mais je suis inquiète pour autre chose. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais mes amies Ambre et Jasmine ont décidé de venir voir le concours. Elles ont pris le bus, mais elles sont descendues au mauvais arrêt. Maintenant, elles sont sûrement perdues et je dois les retrouver. Ça m'ennuie de vous faire faux bon, mais je dois partir à leur recherche tout de suite. Vous comprenez, je n'ai pas le choix. La première chose à faire est de reprendre ton souffle et ensuite de nous expliquer pourquoi tu ne nous as pas parlé de tes 2 amies qui venaient assister au concours. Eh bien, je me suis imaginé que, peut-être, vous ne les aimeriez pas. Tu croyais peut-être aussi que tes amis risquaient de ne pas nous aimer, nous. Rosa, calme-toi. L'important pour le moment est que les amis de Marie se sont perdus dans la campagne. Et je pense qu'elles sont plus importantes que ce concours. Partons à leur recherche. Oh non! Vous restez ici. Oh si, nous y allons. Oui, nous partons tout de suite. Il n'y a pas une seconde à perdre. Attrape ce foulard. Allez, en route! S'il vous plaît, prévenez Fred que nous ne participerons pas au concours aujourd'hui. Allons prévenir Fred. Je voudrais savoir, comment as-tu pu imaginer que tes amis ne m'aimeraient pas? Rosa, ce n'est pas ça. J'ai juste peur que vous soyez trop différentes. En route, dépêche-toi! Où peuvent-elles être? Je ne les vois nulle part. Non, à moins qu'elle soit vraiment toute petite. Basile, je ne crois pas que ce soit le moment de plaisanter. J'espère qu'il ne leur est pas arrivé d'accident. Je suis inquiète. Pourquoi ne sont-elles pas restées ici à m'attendre? Elles se sont perdues. Et c'est ma faute. Elles ont peut-être essayé de te téléphoner. Je vais vérifier. Mon téléphone ne capte pas pour le moment. Où crois-tu qu'elles auraient pu aller? Eh bien, si c'était moi et que je voulais voir mon amie monter à cheval parce que c'est sa passion, je n'aurais pas attendu qu'elle vienne à ma rencontre. J'aurais trouvé le moyen de me débrouiller toute seule. Bien parlé, Sarah. Tu as raison. Tu aurais fait ça. Et moi aussi. C'est ce que Jasmine et Ambre ont dû faire. Je suis sûre que si nous suivons le chemin jusqu'à Horsland, nous les retrouverons toutes les 2. Si elles ont fait tout ce chemin à pied, je vais en entendre parler jusqu'à la fin de ma vie. À moins que ces 2 filles soient supersoniques, on devrait les avoir rattrapées. Tu ne penses pas que quelqu'un les a accompagnées? Ah, Basile, tu connais tout le monde dans le coin. Elles ne connaissent personne. Elles ne seraient jamais montées en voiture avec des inconnus. Tu as raison. Vous savez, c'est étonnant le nombre de points communs que vous avez avec elles. Tu veux dire que tes amies sont aussi intelligentes et drôles que moi? Je ne savais pas que cela pouvait exister. Je ne comprends pas pourquoi Basile se croit si drôle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un rire à ses blagues. Ne t'inquiète pas, Basile. Tu vas bientôt rencontrer 2 filles qui, elles, riront à tes blagues. Je ne plaisante pas. Si jamais je vois un serpent qui ondule sur le bord du chemin, vous devrez me ramener en ville allongé sur un brancard. Je déteste vraiment les serpents. Ne vous faites pas de soucis, c'est un raccourci que je prends souvent pour rejoindre Horsland et je vous assure que je n'ai jamais vu le moindre serpent. Génial. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir rencontrés. Oui, je n'arrive pas à croire que vous alliez aussi à Horsland. Tu sais, mon petit doigt me dit que tes amis se sont très bien débrouillés sans notre aide. Elles doivent sûrement être à Horsland en train de m'attendre. Mais si elles n'y sont pas, il faudra prévenir leurs parents et peut-être la police. Allez, Calypso, rentrons à la maison.
Je suis sûre qu'elles sont dans les parages. Oh, elles peuvent être n'importe où. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu crains les chatouilles. Je reconnais ce rire. Suivez-moi. Hé, regardez notre nouvelle amie. Elle s'appelle Opaline. Elle est adorable. Nous avons rencontré sa maîtresse sur le chemin qui nous a montré un raccourci à travers les prés. Je suis tellement contente de vous voir. Allez, venez. Je vais vous faire visiter le ranch, à moins que vous préfériez rester ici toute la journée. Tu pourrais peut-être nous présenter à tes amis d'abord. Oh oui. Jasmine, Ambre, je vous présente Sarah, Rosa et Basile. Les présentations sont faites. Nous pouvons y aller maintenant. Juste une seconde, je voudrais dire au revoir à Opaline. À bientôt, jolie petite jument. Tu sais, Marie, il nous tarde de t'admirer à cheval. Sauf que tu es couverte de boue. Regarde tes amis. Ils sont impeccables, eux. Tu devrais aller te changer avant le concours. Nous n'allons pas participer au concours aujourd'hui. Je suis désolée. Pas participer? Pourquoi ça? Eh bien, nous avons dû déclarer forfait tout à l'heure afin de partir à votre recherche. Comment? Mais ce concours représentait tellement de choses pour toi. Nous sommes capables de nous débrouiller seuls. Tu le sais pourtant. Je sais que vous en êtes capable, mais vous n'étiez jamais venu ici avant, alors je me suis inquiétée pour vous. Et nous aussi. Les amis de Marie sont aussi nos amis. Vous avez donc tous déclaré forfait? C'est tellement gentil et tellement dommage. Allez, viens, Jasmine. Où partez-vous? Tes amis sont aussi nos amis. Nous allons nous arranger pour que vous puissiez tous y participer. C'est vraiment adorable, mais les règles d'un concours hippique sont très strictes. Oui. Une fois que tu as annoncé ton forfait, tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Alors ça, c'est ce que nous allons voir. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'en reviens pas que les juges nous laissent concourir. Je vous connais, je sais que vous pouvez être persuasive, mais je dois dire que là, vous m'épatez. Comment vous y êtes-vous prise pour nous faire réintégrer le concours? Ça doit être grâce à notre charme et notre persévérance. Soyez gentille, dites-nous comment vous avez fait. Tu te souviens d'Opaline, la jolie petite jument? Elle appartient à une très gentille dame qui se trouve être le... juge numéro 3. J'ai un peu le trac. On l'a tous. Et pour terminer, nous accueillons maintenant les 4 dernières cavalières de l'équipe d'Orsland. On est là, par ici. Allez, viens, dépêche-toi. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fantastique. Pendant un instant, j'ai cru que Calypso et toi, vous étiez en train de voler sur la piste. Marie, nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup pour votre visite. J'ai adoré, j'étais vraiment émerveillée. Vous pouvez compter sur nous, on reviendra en bus à Orsland. Mais cette fois, nous descendrons au bon arrêt. Ouah, vous avez des rubans? Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire qu'Orsland n'a pas gagné. Ça veut dire aussi que si Marie a envie de faire venir ses soi-disant amis à un autre concours, on espère qu'elle trouvera quelqu'un qui sait lire une carte. Un petit chien, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur que le courant ne passe pas entre vous. Je n'y comprends rien. Pourquoi elles sont si contentes? Elles ne voulaient pas gagner le concours? Bien sûr qu'elles voulaient gagner. Mais elles se sont rendues compte que les amis sont beaucoup plus importants qu'une victoire. Hé, Jasmine, tu veux bien me dessiner avec Apache? C'est ce qu'on appelle une pirouette. Le cheval tourne sur lui-même, un peu comme une ballerine. Dans une prochaine vie, je veux être aussi gracieuse et passer toutes mes journées à cheval. Pourquoi attendre? Tu veux monter Scarlett? Oh, je suis si heureuse! Hé Marie, il y a quelque chose que j'ai rêvé de faire toute la journée, je me lance. Orsland, Orsland, c'est magique. La vie avec les chevaux est idyllique. Orsland, Orsland, c'est le paradis. Ici on s'amuse et il y a plein d'amis. Je ne crois pas que tu feras une grande carrière de poète, mais tu as du talent. Avez-vous déjà remarqué la quantité de pizza que Marie est capable d'avaler? Ça doit être la longue route en bus pour rentrer qui lui donne autant faim.
Justement, à ce sujet, je connais 2 filles qui vont faire la même route en bus tout à l'heure. Et vous savez ce que ça veut dire? Pizza! Tant mieux que ce concours soit fini. La vie va enfin redevenir normale. Oh, je vais dormir quelques heures et ensuite manger. C'était insupportable. Je n'ai presque pas eu l'occasion de me frotter les oreilles. Sans compter toutes les siestes interrompues à cause du bruit. Oh, bonne nuit. Oh, maïs, chou-fleur. Oh, miam, miam. Oui, tout est bien redevenu normal et Marie devrait être de bien meilleure humeur avec ses camarades. Pourquoi ça? Elle a compris que même si nos amis viennent de divers horizons et ont des personnalités différentes, ils peuvent s'entendre et eux-mêmes devenir amis. Oh, j'aime bien ces nouvelles amies, surtout Ambre. Scoop, scoop, vivement la soupe. Tu commences à m'agacer sérieusement. D'accord, extinction des feux maintenant. Quelquefois, c'est étonnant de voir à quel point nos amis peuvent être différents. Je suis contente que tu sois là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, grâce à l'aide de Marion, la cousine non-voyante de Sarah, nos amis vont retrouver leur chemin jusqu'à Horsland. Il va faire nuit dans quelques minutes. Comment allons-nous faire pour rentrer? Ils vont se perdre. Je crois que je peux peut-être vous aider. Bienvenue à Horsland. Si vous êtes comme nous tous ici, vous préférez sûrement les chevaux. Les chevaux. Oh, j'en ai assez. Si vous avez un peu de goût, vous préférez les chats. Les chats comme moi. Et les cochons aussi. Les cochons ne sont pas à la hauteur. Ce sont vraiment des idées reçues, Carlotta. En fait, les cochons sont très propres. Ils sont aussi intelligents, voire plus que les chevaux, les chiens ou les chats. C'est impossible. Oh, Carlotta, nous savons très bien que tu ne penses pas ce que tu dis. En réalité, tu es une petite chatte adorable. Je vais gagner cette fois, Sarah. Désolée, mais tant que je montrerai le cheval le plus rapide d'Horsland, tu ne gagneras pas. Bien joué, Scarlett. Jolie course, Sarah. C'est grâce à Scarlett. Au galop, elle peut battre n'importe quel cheval et c'est pour cela que je l'adore. Ce n'est pas juste. Apache n'est pas en grande forme en ce moment. Tu exagères, Basile. Si tu as perdu, ce n'est pas à cause de ton cheval et tu le sais. Oui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Basile. C'est vrai, tu as perdu beaucoup de temps. Tu as tourné à droite au lieu de prendre le sentier de gauche. Même un débutant ne se serait pas trompé. Qu'est-ce que tu es en train de lire, Rosa? Je cherche des informations sur le meilleur régime alimentaire pour les chevaux de course. Ce livre nous apprend comment nourrir les chevaux. Dès que tu l'auras fini, tu me le prêteras. J'ai besoin de bons conseils pour qu'Apache galope plus vite. À tout à l'heure, bonne lecture. Ça y est, voilà. Les acides gras comme les oméga 3 sont essentiels dans l'alimentation des chevaux de course. Au moins, j'ai gagné la course du retour. Oh, c'était facile. N'importe qui aurait gagné avec l'avance que tu avais. Elle a raison, Fred. Sarah? Est-ce que c'est toi? C'est Marion! Sarah! Pourquoi est-ce que tu poses la question si vous vous connaissez? En fait, c'est que je suis aveugle. Par contre, toi, tu peux voir, mais tu n'es pas très observatrice. Pardon, je n'avais pas remarqué que tu avais une canne blanche à la main. Tu devrais la mettre plus en évidence. Comme ça, on ne se tromperait pas.
Je te remercie, je ferai attention la prochaine fois, c'est promis. Tu sais, c'est pour ton bien. Tu pourrais te blesser avec tous les chevaux qu'il y a ici. On se voit plus tard. Oups. Eh bien, en tout cas, nous te verrons. En route, Zoé. Je suis vraiment désolée, Marion. Ce n'est pas grave, souvent les gens ne savent pas comment réagir, alors ils essaient de faire de l'humour. Cela ne te fait pas de peine? J'ai l'habitude. En plus, je suis sûre qu'elle n'avait pas l'intention de me faire de la peine. C'est vrai, elles ne sont pas méchantes. Dis, tu nous présentes? Je vous présente Marion, ma cousine préférée. Et sa seule cousine. Je suis contente que tu sois là. Marion, je voudrais te présenter mes meilleurs amis ici à Horsland. Je crois que tu ne vas pas beaucoup galoper cette semaine. De quoi veux-tu parler? C'est à toi que l'on confie toujours les nouveaux arrivants. Puisqu'elle ne voit pas, elle ne pourra sûrement pas aller très vite. Premièrement, je serais très honorée d'être montée par la cousine de Sarah à la vitesse qui lui conviendra. Deuxièmement, je te rappelle que moi je vois. Troisièmement, de toute façon, j'irai toujours galoper avec Sarah. Peut-être. Sarah, viens signer le reçu pour ton cheval. Ton cheval? Sarah a un nouveau cheval? Oh oh. Ah, c'est très gentil, tu n'aurais pas dû prendre un cheval pour moi. Il n'est pas pour toi, je reviens tout de suite. Alors, s'il n'est pas pour Marion... Je m'occupe de ton nouveau cheval, signe le reçu. Mon nouveau cheval? Merci. Tiens, le voilà. Oh, il est vraiment magnifique. Magnifique. Il n'a rien d'extraordinaire. Et si nous allions voir ce cheval d'un peu plus près? Laisse-nous t'aider, Marion. Ce n'est pas nécessaire, merci. Prince, voilà Sarah, ta nouvelle propriétaire. Non, il n'est pas vraiment à moi. Je dois juste le dresser. J'ai bien choisi mon jour pour venir te voir. Si tu as besoin de quelqu'un pour monter ce nouveau cheval, je me porte volontaire. Désolée, Marion. Son propriétaire nous a confié ce cheval pour qu'on le dresse. Et c'est moi qui dois m'en charger. Il doit rester une semaine. Mais pendant ton séjour, tu peux t'occuper de Scarlett comme si c'était ton propre cheval. Mon propre cheval? Désolé, Scarlett. Je sais que tu t'occuperas bien de ma jument, Marion. Oui. Fais-moi confiance. Et en cas de besoin, je serai toujours à tes côtés, prêt à t'aider. Tu peux aussi compter sur moi. Et moi, si tu veux, je pourrais te guider dans les écuries. Merci les amis, je peux me débrouiller seule. Nous, ça nous fait plaisir de t'aider. Voilà le programme. Tu ramènes Scarlett dans son box, ensuite tu la brosses, tu la nourris, tu vérifies qu'elle a de l'eau et tu ranges le matériel. Ce sera tout? Non. Tu peux aussi nettoyer son box tant que tu y es. À vos ordres, chef. À tout à l'heure. Je dois m'occuper de Prince. Changement de cavalière. C'est juste pour quelques jours, pas plus. Elle doit dresser ce nouveau cheval pour son propriétaire. J'espère que c'est vrai. En route, Scarlett. Il faut que je te ramène aux écuries. S'il vous plaît, où se trouve son box? Par ici. Marion a l'air de très bien se débrouiller, vous ne trouvez pas? Ce qui m'inquiète le plus, à vrai dire, c'est la réaction de Scarlett. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu jalouse du nouveau cheval. Elle a peur que Sarah veuille le garder. Si Sarah veut garder ses chevals, qu'est-ce qu'il arrivera à Scarlett? Justement, ma petite Lily, c'est pour cette raison que je suis inquiète. Comment Scarlett va-t-elle réagir? Sérieusement, les amis, je trouve aussi que c'est passionnant de me regarder nettoyer un box. Mais je suis capable de m'occuper de Scarlett toute seule. On ne sait jamais. Et s'il y avait un râteau caché dans la paille ou un serpent, je veux juste t'aider. Hey, si tu insistes pour m'aider, tiens. Tu peux vider ce seau. Bien sûr. Ce n'est pas vrai. Si, il a sauté sur un râteau caché dans la paille. Les filles, nous ne devrions jamais laisser traîner des outils. Cela peut provoquer des accidents. Allez, Basile, sors vite d'ici avant de te faire mordre par un serpent, on ne sait jamais. Je veux pouvoir nettoyer le box de Scarlett tranquillement. D'accord. Un râteau peut devenir un objet dangereux. Et quelqu'un a-t-il une étrie pour que je brosse mon cheval? Tu as entendu? Marion a dit mon cheval. Seulement pour quelques jours. Si c'était pour toujours, Sarah a un nouveau cheval et elle te donne à sa cousine. C'est absurde. Alors je me fais des idées. Qu'en penses-tu, Panache? Je n'en sais rien. Scarlett, est-ce que Sarah a dit quelque chose de particulier? Non. Sauf que... Quoi?
Ce n'est peut-être pas important, mais quand j'ai gagné la course tout à l'heure, Sarah a dit qu'au galop, je pouvais battre n'importe quel cheval et que c'est pour cela qu'elle m'adorait. Et alors? C'est important pour Sarah que son cheval soit rapide. S'il existait un cheval plus rapide que Scarlett, et si ce cheval n'était autre que Prince? Jamais. C'est impossible. Sarah tient bien trop à moi. Ils vont aussi vite que l'éclair. Marion, regarde Sarah. Oups, désolé. J'ai oublié que tu ne pouvais pas voir. Mais je suis sûre que rien qu'en écoutant le bruit des sabots, tu devines qu'ils vont vite. Oui, j'ai lu que quand une personne était non-voyante, ses autres sens étaient 10 fois plus développés. Basile, Rosa, Marie, désolée de vous décevoir, mais je n'ai développé aucun pouvoir surhumain. Je ne vois pas, c'est tout. Et la plupart du temps, je peux me débrouiller toute seule. Agissez comme si je n'avais rien. D'accord, très bien, j'ai compris. À partir de maintenant, dis-moi si jamais tu as besoin d'aide. Moi aussi. Oui, moi aussi. Merci. Alors je vais m'occuper de Scarlett. Toute seule. Je n'ai pas pris la bonne direction. C'est bien ça? Non. Oups. Et moi qui tenais tellement à vous impressionner. J'ai entendu dire que Prince galopait très vite. Arrête, Panache. Je suis si inquiète que j'ai envie de frapper quelque chose. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Scarlett a donné un coup dans la porte et je suis tombée. Tu vas bien? Oui, à peu près. Tu t'es cassé le poignet? Non, mais je sais que ça fait très mal. Je me le suis cassé l'an dernier. Et comment? Je suis tombée de cheval. C'est pour cela que mes parents n'aiment pas trop que je monte. Une toute petite seconde, Marion. Basile, ne t'inquiète pas. Aide-moi. Bien sûr, mais à partir de maintenant, où tu iras, j'irai. Moi aussi. Moi aussi. Et voilà. C'est toujours pareil. Tout le monde s'inquiète pour moi. Ça va, les filles? Marion, je dois repartir m'entraîner avec Prince cet après-midi. Tu vas devoir sceller Scarlett toute seule si tu veux monter aujourd'hui. Si je veux monter aujourd'hui, bien sûr que j'ai envie de monter. Je veux monter tous les jours. Ce ne sera pas facile au début, mais j'y arriverai. Pour ça, nous te faisons confiance. Si tu n'as pas le temps d'aider ta cousine, on peut le faire. Marion n'est plus un bébé, elle peut se débrouiller seule. Sarah a raison, c'est très gentil, merci. Mais je peux monter toute seule, ne vous embêtez pas pour moi. Ça ne nous embête pas du tout. En plus, tu ne connais pas bien Horsland. D'accord, allons préparer Scarlett. Wouh, Prince, c'est très bien. Coucou, Sarah. Vous savez, vous pouvez quand même aller plus vite. Bonne idée, Sarah. Que diriez-vous d'un petit galop? Pour l'instant, il vaut mieux que tu t'habitues à rester sur une selle. Je te rappelle que je sais monter. Attention au trou! Attention! Doucement, Scarlett! Tout va bien, rien de grave. Juste un gros trou. Ne regarde pas seulement Marion, regarde aussi devant toi. C'est compris, Basile? Allez, encore une fois! Marion, je dois reconnaître que tu es restée bien assise sur ta selle. Je crois que tu es prête à aller plus vite. Génial! Scarlett, nous allons faire un peu de... Trop! Oh, c'est mieux que le pas. Marion, tu as l'air d'adorer monter à cheval. J'ai toujours aimé les chevaux. Ils font partie de ma vie. Mes parents pensent que je devrais être plus raisonnable, que je devrais arrêter de monter à cheval. Je sais ce que tu éprouves. Mes amis à l'école ne comprennent pas que j'aime passer tout mon temps à Horsland. Ils ne connaissent pas les chevaux et ce que cela apporte de vivre à leur côté. Je suis tellement heureuse quand je galope dans les prés avec Calypso. Oui, c'est ça. Que dirais-tu si on galopait un peu? D'accord. Il n'y a aucun obstacle devant nous sur environ 100 mètres. Reste à côté de moi et quand je te le dirai, tu t'arrêteras tout de suite. Entendu? Ya, en avant! Marion, attends-moi! Wouhou! Arrête-toi maintenant! D'accord! Scarlett, on s'arrête! Waouh! Tu montes à cheval comme si tu... comme si je voyais. Tu oublies que je suis en bonne compagnie. Mon cheval peut voir pour moi. Salut Marion, c'est moi, Chloé. Oh, Zoé, tu as vu ce joli collier? Il est en argent. Oh, c'est vrai qu'il est beau! Il n'est pas en argent. C'est impossible. Je sais reconnaître un collier en argent.
En plus, tu as vu? Il y a un saphir au milieu. Oh, mais c'est vrai que tu ne peux pas voir comme il est beau. Vous êtes vraiment méchante. Attends, elles ont raison. Je ne vois rien. Je ne sais pas à quel point il est beau. Exactement. Dis, et si je te l'échangeais contre quelque chose de vraiment utile? Un lecteur MP3, par exemple? Arrêtez, ça suffit. Marion a envie de garder son joli collier. C'est d'accord, si vous le voulez vraiment. Oh oui! Il peut contenir 5000 chansons. Marion, tu es vraiment sûre? Elle est sûre. Oh oui, je suis sûre. Quelle chance! Je n'ai jamais vu un collier aussi joli. Il est magnifique. Et il est en argent. Avec un saphir. Pourquoi as-tu accepté? Tu viens de leur donner ton collier en argent? En argent? Pas tout à fait. C'est un bijou fantaisie. En fait, il n'a aucune valeur. Comme elles tenaient vraiment à l'avoir, je n'ai pas voulu les décevoir. Toi alors, tu es surprenante. Marie! Je viens de découvrir un nouveau sentier à travers la forêt. Il n'est pas très loin d'ici. Et si nous allions découvrir ce sentier ensemble tous les quatre? Waouh! Vite, en route! Je peux venir avec vous, s'il vous plaît? Je vous suivrai bien sagement. Tout ira bien. Tu nous promets de ne pas t'éloigner. Oui, je vous le promets. C'est d'accord. Vite, ne perdons pas de temps. Mettons-nous en route tout de suite. Oui. Où est-ce que vous allez? Une petite balade, tu veux venir? Je ne peux pas, j'ai encore du travail. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il commence à se faire tard et la nuit ne va pas tarder à tomber. Oh, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est la pleine lune ce soir, il y aura de la lumière même si nous rentrons un peu tard. Mais si jamais une tempête se levait? Je n'ai pas entendu parler de tempête ou d'orage à la météo pour cette nuit. Allez les filles, en route avant que Sarah change d'avis. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Marion part se promener avec eux? D'après moi, ce n'est pas le meilleur moment. On dirait qu'une tempête se prépare. J'ai essayé de les arrêter. Je suis si contente. Ah, écoutez, vous entendez les abeilles? Il y a une ruche pas très loin. Je n'entends rien. Il y a des abeilles. Je les entends bourdonner. Moi aussi, je les entends. La ruche est au-dessus de nous. C'est vrai? Tu avais raison. Il faut tourner à droite. J'espère que tu sauras retrouver la route pour le retour. Ne t'inquiète pas, je mémorise des points de repère, on ne se perdra pas. Tu sens les fraises des bois? Je les sens à peine. Quel parfum, ça sent bon. Miam, j'ai faim. Oh, j'entends un ruisseau un peu plus bas dans la forêt. Oui, je l'entends. On perçoit à peine le bruit. Tu sens les odeurs et tu reconnais les bruits plus rapidement que nous. Tu as beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. N'exagère pas quand même. Ma vie n'est pas facile tous les jours, mais elle est passionnante. Ça y est, nous sommes presque arrivés. Il faut prendre à gauche cette fois. Quel paysage, c'est magnifique. Décris-moi ce que tu vois. Une vallée immense avec de très grands arbres. Hé, regardez l'aigle là-haut. Oh oh, les nuages arrivent. Le ciel se couvre rapidement. Oui, nous ferions mieux de rentrer. Si nous nous attardons trop longtemps, les nuages risquent de recouvrir le ciel et nous ne verrons plus la lune. Et dans quelques minutes, la nuit va tomber. Il fera noir, tout noir. Ça y est, je n'arrive presque plus à voir la crinière de Calypso. Ne te fais pas de soucis, j'ai toujours une lampe de poche dans ma sacoche. Oh non, la pile est usée. Ce n'est vraiment pas de chance. Nous sommes perdus. Comment allons-nous faire pour rentrer? Je crois que je peux peut-être vous aider. Mais comment enfin? Tu n'y vois rien. Chut! Vous vous souvenez du ruisseau tout à l'heure? Eh bien, je peux l'entendre juste sur notre gauche. C'est vrai? Moi aussi, je l'entends. Bravo! Marion, tu passes la première. Dans quelle direction maintenant? Nous devrions sentir l'odeur des fraises très bientôt. Oui! Ça y est, je sens l'odeur des fraises. L'odeur vient de la droite. Suivez-moi. Et maintenant? Chut! Je n'entends aucun bruit particulier. Quand il fait jour, elles sont beaucoup plus bruyantes. Mais si vous tendez l'oreille, vous réussirez à les entendre. Les abeilles! Marion, tu es un génie! Nous sommes presque arrivés!
La nuit est tombée. Ils ne vont jamais réussir à retrouver leur chemin. Et en plus, il va sûrement pleuvoir. Ne t'en fais pas, nous allons les retrouver. Tu as entendu? Sarah! Fred! Waouh! Comment avez-vous retrouvé le chemin? Il fait nuit. Grâce à Marion, c'est elle qui nous a guidés. Marion, tu es la meilleure. J'ai quelque chose à te dire, mais rentrons d'abord à Horsland. Je profite de l'occasion, comme nous sommes tous réunis. Marion, si je t'ai un peu abandonnée ces jours-ci, c'est pour une bonne raison. Tes parents m'ont fait promettre de garder le secret, c'est pour cela que je ne t'en ai pas parlé. Ils m'ont demandé de vérifier si tu étais vraiment capable de t'occuper d'un cheval toute seule. Le laver, le brosser, le nourrir et bien sûr de le monter. Et moi qui m'inquiétais, je croyais que je n'étais plus ta cousine préférée. Mais non! Ce n'était pas très facile de savoir ce que tu étais capable de faire. Surtout avec Basile, Rosa et Marie qui voulaient toujours te rendre service. Mais tu as été formidable. Je peux donc annoncer que tu as réussi ce test. Haut la main! Tu pourras monter à cheval quand tu en auras envie. Et tes parents t'offrent ce cheval. Il est à toi. Tu n'es pas sérieuse? Tu me donnes Scarlett? Te donner Scarlett? Jamais je ne me séparerai de Scarlett. C'est Prince, ton nouveau cheval. Merci! Prince sera fantastique. J'ai confiance parce que c'est toi qui l'as dressé. Scarlett, demain nous irons faire une longue promenade toutes les deux. Marion, désolée d'avoir mis si longtemps à comprendre que tu n'avais pas besoin de traitement de faveur. Merci de nous avoir supportés. Nous n'oublierons jamais que c'est grâce à toi que nous avons retrouvé notre chemin. Grâce à toi, aux abeilles et aux fraises. Marion a montré à tout le monde ce qu'elle était capable de faire, même si elle ne voyait pas. Elle est passionnée par les chevaux. Elle ne renoncera jamais à sa passion. Comme Lily qui ne renoncera jamais à manger. Manger? Qui a parlé de manger? J'ai très faim. Quelle jolie histoire. Marion est formidable et en plus maintenant elle a un cheval à elle. Mais Scarlett craignait que Sarah l'abandonne. La pauvre. Elle était jalouse du nouveau cheval. Moi, je savais très bien depuis le début que Sarah ne l'abandonnerait pas. Elle n'aurait pas dû s'inquiéter. Les chats sont de ce genre de choses. Dis bonne nuit, Carlotta. Bonne nuit, à bientôt. Dans l'épisode d'aujourd'hui... Tu devrais être un peu plus attentif, tu n'es pas prudente. Sarah est très perturbée depuis la disparition de son chat. Elle prend trop de risques. Il faut vite la retrouver avant qu'elle ne meure de froid. C'est encore une belle matinée qui s'annonce aujourd'hui à Horsland. C'est presque la fin de l'automne. Une odeur d'hiver flotte déjà dans l'air et me chatouille le museau. C'est un des moments les plus agréables de l'année. C'est aussi une époque de changement et de bouleversement. Rien n'est figé et tout change sans arrêt. Certaines choses apparaissent, pendant que d'autres s'apprêtent à disparaître. Justement, ça me rappelle un autre hiver, il n'y a pas si longtemps que ça, et un vieux chat très agile qui s'appelait Mousse. C'était l'animal domestique de Sarah. Ils s'adoraient et ils étaient inséparables. Quand Sarah était petite, ils passaient beaucoup de temps dehors, tous les deux. Mousse n'était pas le genre de chat à rester enfermé à la maison. Ils adoraient boire leur lait ensemble dans le parc. Ils passaient leur temps à s'amuser dans le jardin. Ils se balançaient jusqu'à toucher le ciel. Ils ont même monté Scarlett ensemble la première fois. À chaque fois que Scarlett et Sarah allaient quelque part, Mousse les accompagnait. Et tout naturellement, lorsque Sarah a commencé à fréquenter Horsland, Mousse a été du voyage. Il a tellement apprécié cet endroit qu'il ne l'a plus jamais quitté. Il s'est très vite adapté à la vie de la campagne. Il dormait dans le foin et entre chaque petit somme allait retrouver Sarah. Les souris étaient prudentes et évitaient de s'approcher de lui dès qu'elles le voyaient.
Elle savait que c'était bien trop dangereux. Mais après quelques années, tout avait changé. Le pauvre Mousse commençait à vieillir, sa vue avait baissé, il n'entendait plus très bien. Eh oui, notre vieux Mousse avait connu des jours meilleurs. Mais en dépit de toutes ces douleurs et de tous ces maux, il n'avait pas perdu une qualité essentielle. Un irrésistible sens de l'humour. Oh, c'est toi, Mousse. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, mon rayon de soleil. Oh non, j'ai encore envie de dormir au chaud. Il fait bien trop froid pour se lever. Oh, je ne fais que mon devoir. Si tu veux faire la grasse matinée, ça te regarde. Merci, tu es gentil. Je crois que je vais dormir encore un petit peu. Et si possible, jusqu'à l'été prochain. Oui, Horsland était un vrai paradis pour le vieux Mousse. Mais comme je l'ai déjà dit, tout comme les choses ont un commencement, elles ont aussi une fin. Mousse! Attention! Tu m'as fait très peur. Pourquoi ce remue-ménage? Que s'est-il passé? Tu devrais être un peu plus attentif. Tu n'es pas prudent. Tu as failli te faire renverser par une voiture. Je te remercie d'être intervenu. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai eu la peur de ma vie. Mousse, Scoop, ça va? Vous n'avez rien? Regardez où vous allez. Nous avons failli vous écraser. Faites attention. Oh, mon pauvre Mousse. Quelle chance, ça marche à tous les coups. Sarah adorait ce bon vieux chat et il le lui rendait bien. Rien ne pouvait rompre les liens qui les unissaient. Je suis contente, l'hiver est une saison merveilleuse. Pourquoi aimes-tu autant l'hiver? Il nous donne plus à manger que d'habitude pour que nous puissions faire le plein d'énergie. Moi, je ne supporte pas le froid, j'ai horreur de ça. Oh, il ne fait pas si froid. Souvenez-vous de la tempête de neige que nous avons eue il y a quelques années. Il faisait vraiment très froid cet hiver-là. Et que s'est-il passé de si exceptionnel? Tout le monde était mort de faim. Surtout les loups. Il y en avait partout. Je ne te crois pas, tu exagères. Il n'y avait rien à manger dans la montagne. Ils étaient si affamés qu'ils étaient venus chercher de quoi se nourrir à Horsland. Tu dis ça pour nous faire peur, Tango? Non, c'est la vérité. Oh, je m'en moque, je n'ai pas peur des loups. Moi, si. Eh, Panache, si je lui faisais une farce... De quel genre? Si un loup Je s'attaquait à vais moi... donner une bonne leçon à le ferai Chili, qui a avaler l'air bien ses sûr dents. de lui. Et nous allons voir comment il va réagir. De quel droit oses-tu t'aventurer ici? Qu'est-ce que tu viens faire? Bien le bonjour à toi. Comment vas-tu, chère Carlotta? Je ne t'ai pas beaucoup vue ces derniers temps. Les chats bien élevés vont rarement traîner sur les charpentes des granges. Que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que tu manigances encore? Rien, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher? Mais qu'est-ce que tu veux... Ah! Je te le rendrai, c'est juré. Merci, Carlotta, je te le rapporterai tout à l'heure. Oh, ça alors, quel culot! Lorsqu'un loup est affamé depuis des jours et des jours, mieux vaut ne pas croiser son chemin. Ouh! S'il y en a un qui s'approche de moi, je lui donnerai un coup de sabot qu'il n'oubliera pas. Chili, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que tu n'aies pas peur des loups. Il n'oserait même pas m'attaquer. Oh non, c'est pas vrai. Attention, Chili, un loup. Hein? Au secours! À moi! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh, oh, oh. Calme-toi, Chili. C'est une blague. Mousse a voulu te faire une petite farce. Tu n'as pas été trop secouée, Mousse? Non, ça va, ce n'est rien. C'est bizarre. Je croyais que tu n'avais pas peur des loups, Chili. Ce n'est pas des loups, c'est plutôt des chats qu'il a peur. Ah, très drôle. Je faisais semblant, je savais que c'était Mousse. Il ne faut pas m'en vouloir, Chili. Si je te taquine de temps en temps, c'est tout simplement parce que je t'aime bien. Est-ce que tu as envie d'aller faire un petit tour, Scarlett? Et toi, Mousse? Tu veux venir avec nous? Tu préfères que je te caresse, hein? C'est ça que tu veux, petit coquin. Oh, comme tu voudras, tu n'es pas obligé de venir.
Allons-y, ma jolie. Tu ne vas pas rester enfermée. Il faut bien te dégourdir un peu les jambes. C'est très bien, continue. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Oh! Mousse! Mousse! Non, attention! Je comprends. Nous avons fait le maximum pour lui. Ça va, Mousse? Tu as assez chaud? Oui, ça va, merci. Si seulement nous avions pu arriver à temps, Sarah et moi. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait ce que tu as pu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va aller. Vous croyez qu'il va guérir? Je ne suis pas médecin, mais il a mauvaise mine. Mousse ne peut pas nous quitter. Ce serait affreux, il fait partie de la famille. Imagine un peu combien ce serait dur pour Sarah si jamais il venait à... Oui, ce serait très dur pour elle. Ne t'inquiète pas, Mousse. Tu vas guérir, j'en suis sûre. Ne crains rien, tu seras vite rétablie. Je veillerai sur toi jour et nuit. Je te le promets, tu as ma parole. Je le savais. Vous voyez, j'avais raison. Mousse va guérir, il va s'en sortir. C'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, Sarah. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il ne reste plus qu'à attendre. En hiver, ce n'est pas le travail qui manque à Horsland. Il faut régler le chauffage pour empêcher l'eau de geler. Et le maréchal Ferrand passe ferrer les chevaux pour la saison. Et oui, en hiver, il y a plus de travail et pas mal de changements. Qu'est-ce que tu apportes, Marie? C'est une nouvelle couverture pour Calypso. Tu vas lui mettre une couverture en nylon sur le dos? Oui, c'est ce que je vais faire. Ça ne respire pas, ça. Depuis quand les couvertures respirent-elles? Je veux dire que la couverture doit être en laine pour que l'air puisse passer et qu'il n'ait pas trop chaud. Ah, d'accord. Tiens, j'en ai une en plus. Si tu veux, je peux te la prêter. Merci, Rosa. L'hiver est souvent très dur, mais celui-là fut particulièrement difficile pour plusieurs raisons. Alors, comment le trouvez-vous, docteur Martin? Il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais il va un peu mieux. Il va guérir? Mousse n'est plus tout jeune. Je ne crois pas que sa santé va s'améliorer. Il vaut mieux vous préparer au pire, Sarah. Vous avez tort. Vous ne connaissez pas Mousse. Je sais qu'il va guérir. Il va reprendre des forces. Vous verrez. Sarah? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire? Oh, que ça prendrait un peu plus de temps. Plus que prévu. Est-ce que tu as besoin de notre aide? Si tu veux, nous pouvons veiller sur lui chacune notre tour. Merci, vous êtes gentille, mais c'est à moi de veiller sur lui. Je lui ai promis qu'il guérirait vite et je ne veux pas l'abandonner. J'ai décidé de veiller sur lui jour et nuit. Toute seule. Oui, je te comprends, Sarah. Oui, moi aussi, tu as raison. Mousse, déjà réveillé? Oui, j'ai bien dormi. Comment te sens-tu? Très bien, je suis en pleine forme. Oui, je vois ça. Je suis encore capable de faire une galipette arrière. Oh oui, je n'en doute pas une seconde. Tu es prêt? Attention, j'y vais. Et voilà. Bravo, tu es toujours aussi souple. Tu n'as pas perdu ta vivacité, tu es encore le plus agile de Horsland. Je peux recommencer si tu veux. Inutile, ça ira comme ça. Dis-moi la vérité. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va mieux? Ça peut aller. Je me sens même plutôt bien. Je crois que je vais prendre un peu l'air et faire un tour. Une petite promenade. Une petite promenade? Et où irais-tu? Là, dehors. Je crois que l'air froid de la nuit me ferait du bien. Crois-tu vraiment que ce soit raisonnable?
Oui, il y a longtemps que j'aurais dû m'en aller. Mais je ne voulais pas abandonner Sarah. Vous avez eu de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le temps est venu de m'en aller. S'il me reste encore un peu de force. Tiens, appuie-toi sur moi. Non, je te remercie, Scoop. Je vais me débrouiller seul, ça va aller. Mousse, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas fatigué? Excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Où as-tu l'intention d'aller? Je ne sais pas. J'en ai assez de rester enfermé, j'ai envie de sortir. Je me suis dit que des vacances me feraient du bien. Est-ce que je peux partir en vacances avec toi? Non, désolé, pas cette fois-ci, mon ami. Mais si tu pars maintenant, il n'y aura plus personne pour me réveiller. Tu devras compter sur toi-même et te réveiller toute seule. Prends bien soin de toi, Lily. Quant à toi, Scoop, je sais déjà que tu vas me manquer. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. C'est très triste. Je ne reverrai plus Mousse. Il ne fallait pas le laisser partir. Il a pris sa décision et nous devons la respecter. Mousse? 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 Ya! Ya! En avant, Scarlett! Sarah! Qu'est-ce que tu fais? Mousse a disparu! Il a dû partir dans la forêt! Il faut à tout prix le retrouver! Attends-moi! Je t'en supplie, avance! Attention! Doucement, Scarlett! La neige a rendu le sol glissant, il faut être prudente. Je vais descendre et nous allons marcher au pas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Les empreintes de pas de Mousse? Bientôt, on ne pourra plus les voir à cause de la neige. Elle va les recouvrir. Oh, Mousse, mais où es-tu? Mousse! Sarah! Est-ce que tu m'entends? Où es-tu? Sarah! Il faut la retrouver ou elle va mourir de froid, Apache. Pauvre Sarah. Il est parti, Scarlett, et il ne reviendra pas. Ce n'est pas juste, tu ne peux pas me faire ça, Mousse. Allez, ressaisis-toi, tu ne peux pas rester là, il faut vite rentrer au ranch. C'est affreux. Tu me manques, Mousse. Tu me manques tellement. Sarah, si nous allions faire une balade à cheval? Non, pas aujourd'hui. Ça ne me dit rien. Allez, viens, rien de tel qu'une petite promenade pour se changer les idées. Ça t'aidera au moins à penser à autre chose, à oublier ton chagrin. Je n'ai pas envie, peut-être une autre fois. Je préfère rester un peu seule, si ça ne te dérange pas. D'accord, je te laisse, je n'insiste pas. Sarah, attends! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai réfléchi et je me disais que c'était bien d'avoir 2 chats ici et on ne peut pas dire que celui qui reste est le plus gentil des deux. Hein? Nous pourrions dire à Basile de demander à ses parents de nous trouver un autre chat pour Horsland. Quoi? Regarde, il y a plein de petites annonces dans le journal pour adopter des chatons, des chats abandonnés.
Je n'ai pas très envie d'avoir un autre chat. Ce serait pourtant une bonne idée. Un nouveau chat pour remplacer Mousse. Aucun chat ne pourra remplacer Mousse. Tu vois très bien ce que je veux dire. C'est le meilleur moyen de t'aider à l'oublier. Je n'oublierai jamais Mousse. Sarah? Comment tu te sens, ça va? Oui, ça va mieux. Bien. Ton chagrin est passé? Pas vraiment. C'est très dur, j'étais très attachée à Mousse. Oui, je sais. Et je l'ai abandonné. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui avais dit que je ferais tout pour qu'il guérisse. Je lui avais même donné ma parole. Mais tu ne pouvais pas tenir ta parole. Ce n'était pas à toi de décider si son heure était venue ou non, mais à lui. Je veux qu'il revienne, je ne supporte pas l'idée de ne plus le revoir. C'est normal que tu aies du chagrin. Avec le temps, tu finiras par accepter. Sarah ne se retenait plus. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes et ressentit un grand soulagement. Puis le temps a passé, jour après jour, et le printemps est revenu à Horsland. Comme chaque année, il apportait avec lui le soleil et la gaieté. Oh, bonjour, petit rayon de soleil. Oh, regardez, il fait beau, c'est le printemps. Oh, j'ai hâte d'aller faire un petit tour dehors. Je vais galoper, trottiner, chevaucher, et ensuite j'irai galoper, trottiner, chevaucher encore et encore. Moi aussi. Assez perdu de temps. Sortons d'ici. Hé, Sarah! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde ça! Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit cochon! Oui, il est né aujourd'hui. Mais il refuse le lait de sa mère. Oh, dis donc, toi, petit coquin! Ça te plairait de lui donner le biberon jusqu'à ce qu'il soit sevré, Sarah? Oui, j'aimerais bien. Oh, je suis contente. Merci. Non, Fred, c'est moi qui te remercie. Regarde, il adore. Oui, je vois. Il est adorable. J'ai trouvé, je sais comment je vais t'appeler. Je t'ai trouvé un nom. Tu t'appelleras Petit Mousse. Sarah prit soin de ce petit cochon, ce qui leur procura beaucoup de bonheur à tous les deux. En avant! Oui, au galop! Je suis juste derrière toi. Viens avec nous, Sarah! Oui! C'est une journée idéale pour monter. Tu as raison. C'est une très belle journée. Attendez-moi, je vous rejoins. Oui, dépêche-toi. Youhou! J'irai faire un petit tour à cheval dès que tu auras terminé. Allez, plus vite! Oui! Génial! Je suis contente de te revoir sourire. C'est une belle journée et je suis heureuse de vous retrouver. Et oui, comme vous pouvez le voir, la vie continue. Bien sûr, toutes les choses ont une fin, mais heureusement, d'autres aventures nous attendent.